La voici, la Duke 690, quatrième du nom. Elle est superbe, mais difficile pour moi d'être objectif. Et pour cause, c'est la mienne. Si je devais faire quand même un petit effort d'objectivité, je dirais qu'il y a un peu trop de plastique. Ça accentue quelque peu l'effet gros jouet dégagé. Mais pour le reste, je vous laisserai seul juge, car tout n'est que subjectivité et à l'appréciation de chacun dans ce domaine. En ce qui concerne le confort et la position de conduite, la Duke 4 n'est absolument pas radicale. Au contraire, elle adopte une position de conduite très naturelle, avec un dos bien droit, des jambes bien détendues et un guidon très large. Malgré que l'on retrouve quelques-unes de ses origines empruntées à la Duke 3, donc entre guillemets au supermotard, vous serez très étonné d'apprendre qu'elle est confortable. Le duo n'est pas un supplice, les longues étapes ne sont pas un problème, surtout que les vibrations sont bien contenues et filtrées. Attention, je sais très bien qu'il existe mieux, mais c'est très correct, au-dessus des standards de confort dans cette catégorie et formidable si on prend en considération qu'il s'agit d'un très gros monocylindre. Les amis, côté matos, vous le savez bien, avec KTM nous avons toujours droit à du très bon, avec un accélérateur électronique ride-by-wire, un embrayage hydraulique, des suspensions WP, réglables uniquement en précontrainte à l'arrière, et ABS Bosch de série sont de la partie. Contrairement aux apparences, c'est une moto qui se veut accessible aux jeunes permis. J'en suis la preuve vivante. Le gros monocylindre de 690 cm3 est finalement souple et facile vu sa nature. Très éloigné des gros monos déchausseurs de molaires d'antan. Il cognera uniquement sous 3500-2500 tours minute si vous n'êtes pas sur le bon rapport. Mais qu'à cela ne tienne, c'est cela que l'on recherche quand on achète un gros monocylindre, de la vie et de l'expressivité. Passé ce régime, le moteur n'est que douceur et onctuosité. Une fois le régime des 5000 tours minute atteint, le bloc moteur se transforme en véritable furie et pousse goulûment jusqu'à la zone rouge située à 8000 tours minute. Il donne vraiment le sentiment de sortir bien plus que 68 chevaux, surtout avec un poids extraordinaire de 161 kg avec les pleins. Par contre, le freinage manque cruellement de mordant avec l'expérience. Mais bon, il a le mérite d'être progressif et facile à appréhender pour les jeunes permis. Ce qui est intéressant aussi sur cette moto, c'est la consommation. Imaginez que j'arrive à faire 290 voire 300 km en mode cool avant que le voyant de passage en réserve s'allume. Ah oui, en parlant de voyant de passage en réserve,
Eh oh, KTM, coucou. Nous sommes en 2014. La jauge à essence, c'est pour quand 2025 ? Eh bien mes chers amis, pour conclure, je dirais simplement que nous sommes en présence d'une fantastique petite moto qui n'a à ce jour pas d'équivalence dans la catégorie de par son poids plume, digne d'une 125, excusez du peu, et son monocylindre vivant, pétillant et diabolique. De plus, fun et facile, elle est malgré les apparences accessible à tous et vous filera la banane à chaque ouverture des gaz. Seule ombre au tableau, son prix. Affiché à plus de 7800 €, ça fait sacrément mal aux miches. Mais il paraît qu'elle est en promo jusqu'au 31 octobre 2014 au prix de 6 990 €. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire KTM. Cependant, promo mise à part, je pense que le capital, équipement, plaisir, absence d'équivalence mérite bien l'investissement.